Salut tout le monde et bienvenue dans Long Live le débrief, une semaine sur deux avec David Ordono en présentiel. J'ai oublié qu'on était filmé. Je faisais des têtes, je regardais partout. Vas-y, j'ai oublié, vas-y. Attention, on est filmé. Vas-y. Soyez. Salut tout le monde et bienvenue dans Long Live le débrief, une semaine sur deux avec David Ordono. On fait le point après l'interview de l'expert que l'on a interviewé. En l'occurrence, c'était le professeur Boris Cheval, qui est donc professeur en STAPS à l'École normale supérieure de Rennes. On a eu énormément de retours de la communauté suite à cette interview. J'en étais sûre d'ailleurs qu'on allait avoir beaucoup de retours. Et David aussi, tu as pris pas mal de notes. Toutes mes petites notes. Ouais, carrément. Ouais, alors juste, voilà, pour les personnes qui n'ont pas encore l'habitude de regarder, notamment sur YouTube, le débrief, l'idée c'est de voir finalement comment est-ce qu'on peut implémenter les conseils de la personne qu'on a eue la semaine d'avant dans notre quotidien, nous, du commun des mortels. Ouais, et puis souvent se rendre compte que moi je suis incapable de mettre en place ce que vous dites parce que parfois il y a de l'exigence, mais pour le coup lui il était intéressant parce que tout l'épisode portait sur l'aspect motivation. En quoi et justement pourquoi on n'arrive pas à se motiver à faire les choses. Ouais. Il y a eu énormément donc, de retours de la communauté sur le côté, le caractère hyper intéressant et surtout en fait finalement donner des points d'explication sur des choses que les gens arrivent à faire naturellement puisque voilà, ma communauté arrive assez facilement à faire du sport. Donc finalement ça leur donnait un peu des points d'explication à leur hygiène de vie qu'ils arrivent à garder et ça leur a aussi beaucoup donné des clés pour comprendre aussi les mécanismes d'autres personnes de leur famille, leurs entourages, leurs collègues qui n'arrivent pas à faire du sport au quotidien. Donc voilà, je pense que ça a finalement donné un peu des mots sur des ressentis. Et donc toi David, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que ça t'a donné des explications sur ta non-motivation d'il y a quelques années, puisque désormais tu es un sportif régulier. Grâce à toi, oui, enfin là il faut que je m'y remette parce que l'été est passé dessus. Non mais j'ai trouvé ça très intéressant parce que en fait, il y a quelque chose qui se joue de l'ordre cognitif sur le pourquoi. Qu'est-ce que t'as ? Je suis en train de me dire que j'ai pas mis mon pull et que je suis avec un vieux t-shirt. Non mais tu sais les podcasters aujourd'hui ils sont tous comme ça avec un t-shirt minimaliste noir. D'accord, ok, non, très bien. Donc t'es totalement fashion. Parfait. Garde ce moment. D'accord. C'est intéressant d'un point de vue cognitif. Et moi, j'ai été bluffé par cette idée que le cerveau est naturellement flemmard. Et tu le dis dans l'intro, en fait, c'est avant il fallait se déplacer pour aller chasser, pour aller chercher de quoi se nourrir. Aujourd'hui, c'est évidemment plus le cas. Et donc, il y a plein de choses comme ça qui s'annulent. Une des clés qu'il a pointé du doigt dès le début et que son livre sous-tend, c'est que s'il n'y a pas de bénéfice immédiat, je lis mes notes, il n'y a pas d'engagement. Et en fait, il y a vraiment cette notion de si le cerveau ne voit pas tout de suite en fait ce que va lui apporter l'effort, c'est difficile de s'engager. Et ça, c'est vrai que c'est très difficile en tant que professionnel de la forme, justement, de dire aux gens qu'il y a un bénéfice tout de suite, immédiat. C'est aussi difficile de dire aux enfants, par exemple. Tu vois, par exemple, il pleut, c'est l'entraînement d'athlétisme, par exemple. J'ai pas envie d'y aller. Mais si, tu vas voir, ça va être super, tu vas trop bien t'amuser. Peut-être tu rames derrière. Et là, j'en discutais aussi avec un ami, mais ce matin même, qui me disait, voilà, lui, en fait, avant, il jouait beaucoup au foot jeune, et maintenant qu'il travaille, il a plus de club de foot, et donc il fait plus de sport, parce qu'en fait, les salles de sport, etc., pour lui, ça l'ennuie, en fait. Justement, il n'y voit aucun bénéfice immédiat. Il sait exactement que c'est bon pour la santé, mais il s'ennuie, en fait, à la salle de sport. Il aime pas courir comme ça pour rien, sauf derrière un ballon. Et du coup, il a arrêté le sport. Donc, c'est vrai que trouver le bénéfice immédiat, mais en même temps, tu vois, c'est vrai que quand tu prends les escaliers dans le métro, t'as pas vraiment de bénéfice immédiat. Donc en fait, bien sûr qu'il faut le trouver, mais quand tu l'as pas, il faut quand même sortir un peu de soi et sortir de sa crise de confort pour aller un peu au-delà, quoi. Il y a un truc qui est intéressant aussi par rapport à ce qu'on est capable de percevoir, c'est l'aspect santé. On sait tous que faire du sport et avoir une activité physique régulière améliore nos conditions de santé. Or, lui, il dit des choses très nettes. C'est que pour les gens et les études, au bout des études qu'il a menées, la santé n'est pas un bénéfice suffisant. Assez immédiat. Voilà, c'est pas. Oui, on sait que ça va nous mettre en bonne santé, mais en gros, on va pas y aller pour autant. Et puis, il y a une autre condition qu'on retrouve aussi dans d'autres épisodes, qui est de se dire,
les gens n'ont pas conscience, on s'imagine pas en mauvais état, on s'imagine pas en mauvaise santé. En gros, on verra demain, on verra plus tard. Et ça, c'est des biais qui sont très profonds quand même et qu'on retrouve souvent. C'est compliqué, c'est un peu flippant. C'est un peu flippant et c'est vrai que finalement, on passe tellement de temps à améliorer un peu notre condition matérielle, être confortable dans sa voiture, les escalators, mais on passe pas assez de temps à améliorer finalement sa façon de penser, parce que finalement, toute notre considération du monde, c'est un peu parce qu'on pense comme ci ou comme ça. Et donc, je pense qu'il faut vraiment peut-être un peu plus travailler son ressenti, sa façon de penser, sa conscience. Il y a ça, et il y a une autre chose qui est un petit peu, qui peut résonner avec ça. C'est aussi ce qui nous empêche, les freins ou les obstacles qu'on se dit ou qu'on mobilise tout de suite pour dire tu comprends, moi je peux pas, Lucie, je suis désolé, je peux pas aller à la salle de sport. Il y en a un qui est évident et dont on parle tout le temps. Alors dans le livre justement on a les top 10 des excuses et dans le top 10 il y a le temps et ce qui est vraiment intéressant sur le temps c'est qu'en fait on n'a jamais eu autant de temps libre dans l'histoire. Et ça par exemple je pense que vous le dites mais c'est inaudible. Par exemple moi quand je le dis moi sur mes réseaux que ce soit par n'importe quel biais, même avec bienveillance, c'est inaudible, je me fais bâcher en permanence, c'est-à-dire mais non, moi je, enfant, travail, transport, Ouais. Alors l'argument sur les enfants, moi je l'aime bien aussi, j'ai 2 enfants, justement vos enfants doivent faire de l'activité physique. Acheter des trottinettes électriques à vos enfants, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument pas faire. Faire des activités sédentaires, faut les limiter au maximum. Donc si vous avez 2 enfants, c'est pas une excuse à ne pas faire d'activité physique, c'est une raison d'aller faire avec eux de l'activité physique dehors, de les mettre en vélo pendant que vous allez courir en fonction de l'âge, en fonction de où vous habitez, vous trouvez une activité qui peut intégrer vraiment les enfants. Donc il y a effectivement des contraintes de temps, souvent, mais en réalité, le temps va souvent être une excuse. Alors ça... C'est important de le dire quand même, oui, parce que... Ce problème du temps n'a pas été relevé pour le coup dans ma communauté, alors que généralement, je me fais assez vite... Alors peut-être que c'est justement parce que c'est pas moi qui l'ai dit, ce concept du temps et du temps qu'on a pour faire du sport. J'ai pas le temps de faire du sport. Après, il faut quand même dire, dans une journée, c'est vrai que sur la semaine, peut-être qu'on a plus de temps, mais parfois on a des journées full charrette. C'est-à-dire, tu te réveilles... Non mais je veux dire, tu te réveilles à 7h. Je vois très bien le concept de full charrette. Tu emmènes les enfants, tu vas direct prendre les transports, tu travailles, t'as un déj important, tu peux pas faire de sport à la pause déjeuner, tu finis de bosser 18h, t'es encore charrette pour aller chercher les enfants, tu rentres à la maison, il y a peut-être il faut faire les devoirs, il faut faire à dîner et après il est 21h30, tu es fatigué vraiment. Et en plus, si t'as des soucis de sommeil, c'est pas forcément le meilleur moment pour faire du sport. Donc, à la rigueur, tu peux te faire une demi-heure de yoga, un peu cool, stretching à la maison. Mais c'est pas non plus une activité physique assez importante pour avoir de l'énergie. Donc, il y a quand même des journées dans la semaine où on n'a pas le temps. 1 ou 2 journées, ok. Mais si c'est 5 jours sur 7, c'est que dans votre vie, ça ne va pas. Tu vois, je pense que... toi, tu prends le truc à l'envers. Tu te dis que c'est en gros, vous n'avez pas... Parce que moi, je me dis c'est culturel. En fait, parce que le temps, on l'a. Et il le dit, lui, on n'a jamais eu autant de temps libre. Oui, on n'a jamais eu autant de temps libre. Ça dépend des jours. Oui, bien sûr. Évidemment, on peut pas forcément arriver à ce truc qu'il faudrait. Mais d'autres y arrivent. Dans les pays nordiques, les gens ont une culture du sport un peu plus développée. Ou dans certains autres pays, on fait du sport quotidiennement. Et en fait, pour moi, c'est plutôt une histoire culturelle. C'est qu'à partir du moment où tu te dis, en fait, de ça... Sur ça, je ne dois pas faire l'impasse. Et tous les jours, en fait, au même titre que je mange, eh bien, je dois me dépenser. Ça se fait. Toi, tu le retournes en te disant... Moi, j'essaie quand même d'être dans la vraie vie des vrais gens. Et malgré tout ce qu'on... Français, grande ville. Mais malgré tout ce qu'on dit, il y a quand même des jours où tout le monde est super occupé. Et donc, on ne peut pas. Et donc, on peut accepter peut-être 1 ou 2 jours dans la semaine comme ça, mais pas... trop. Et donc en fait, si vous avez 5 jours sur 7, 4 jours sur 7, des journées comme ça, où vous n'avez même pas 30 minutes pour faire du sport vraiment dans votre journée, c'est qu'il y a un problème. Donc déménager, changer de travail. Quitter votre mari ou votre épouse. Oui, bien sûr. Attends, mais tu ne peux même pas imaginer, David, parfois, j'ai des messages de jeunes mamans, parfois moins jeunes, qui me disent « j'ai jamais le temps de faire du sport » et tout ça. Ah bon, parce que je suis seule à je m'occupe des 2 enfants, et le papa. Ah, le papa, lui, il a jamais fait autant de sport. Et pas toi. Et là, d'un seul coup, il y a une prise carton de rouge. Ah oui, t'as raison. Donc, c'est ça, parlez-en et changez les choses.
il y a un problème dans votre vie si vous n'arrivez pas au moins 5 jours dans la semaine à vraiment faire 30 voire 30 minutes voire 1 heure de sport par jour. Si vous n'y arrivez pas au moins 5 jours sur 7, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il faut vraiment changer. Et il faut faire de la place au sport. Il faut faire de la place au sport, mais finalement, c'est pas que le sport. Si c'est des journées comme ça, c'est finalement tout. C'est-à-dire que c'est des journées où en fait, tu fais tout trop pour tout le monde. C'est-à-dire que tu fais tout trop peut-être pour tes enfants, pour ton travail, pour faire plaisir à je ne sais pas qui, pour être à l'heure, machin. Donc non, il y a un moment donné, il faut aussi avoir du temps pour soi. Et je pense que les jeunes l'ont peut-être un peu mieux compris. Peut-être que nous, on est encore une génération, les quarantenaires, à être encore un peu trop comme ça, à courir derrière tout. Et je pense que voilà, il faut le faire sans culpabiliser. C'est normal de prendre soin de soi, de son propre intérieur. Il y a un mot, du coup... Coup de gueule. Hein, quoi? Coup de gueule, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais bien sûr. Il faut arrêter ces horaires de travail démentiels et ces semaines comme ça ultra chargées. Parfois, il y a des personnes qui me disent, enfin, tu vois, je commence à 6 heures le matin, je rentre à 19 heures. Non, arrêtez. Je veux dire, on ne fait pas ça. C'est pas possible, en fait, ce mode de vie. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pour moi, je le dis. Quand on a libéré son temps et quand on a fait cet effort dont tu parles là, il y a quand même encore parfois cette histoire de volonté qui est au centre de l'épisode que vous avez fait avec Boris Cheval. Et un nouveau mot, en tout cas un mot que je ne connaissais pas. Alors, si on reprend vraiment l'historique, c'est même les Grecs en parlaient, c'est ce qu'on appelle l'acrasie, ou faiblesse de la volonté, c'est l'incapacité d'agir conformément à ce que notre opinion nous dicte comme meilleur. L'acrasie. L'acrasie ou phénomène acratique. C'est moins joli aussi, on parle d'incontinence comportementale, au même titre que quand on n'est pas capable de retenir ses urines. Donc c'est cette idée qu'on sait ce qu'on doit faire, mais il y a quelque chose en nous qui nous pousse à ne pas le mettre en place. Mais alors c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour nous, dans l'activité physique, c'est la tendance à la minimisation de l'effort qui est là et qui est présente en permanence. Minimisation de l'effort. Ouais, on a une tendance automatique héritée de nos ancêtres à, toutes choses étant équivalentes par ailleurs, toujours choisir l'option comportementale qui va minimiser la dépense d'énergie. L'acrasie. L'acrasie, c'est beau. L'acrasie. Faiblesse de volonté. Un peu écrasé comme ça, bon, je suis victime d'acrasie. C'est un mal qui me touche parfois, puisque c'est donc l'absence de la faiblesse de volonté. On dit que en fait, c'est pas à la hauteur de nos intentions, c'est ce qui, on n'est plus à la hauteur de ses intentions. On s'est dit, allez, on va aller faire du sport et bam, ça tombe. Flemme. Flemme, l'acrasie, voilà. la flemme. Voilà. Synonyme. Et ce que raconte Boris Cheval, c'est que ce qui compte, c'est la manière dont le cerveau va lire la dépense d'énergie. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est en gros le rapport entre ce que ça va m'apporter et la dépense d'énergie que je vais faire pour me mettre en marche. Oh là là, il faut que je descende, il faut que je m'habille, il faut que j'aille à la salle, il faut que je prenne un bus ou machin. Et en fait, le cerveau, il est structurellement conditionné pour se dire, waouh, est-ce que le ratio entre ce que ça va m'apporter et ce que je vais dépenser pour l'obtenir est... Mais en fait... Déjà, c'est fou que ce soit naturel, pardon. Tout à fait. Et en plus que c'est toujours perdant. Enfin, je veux dire, à un moment... C'est pas toujours perdant parce que d'ailleurs, et finalement, moi, ça met un peu un mot sur souvent ce que je dis. Le plus dur, c'est de s'habiller. Souvent dans le sport, en fait, le plus dur, c'est de changer de tenue. Une fois que t'es en tenue, bon bah voilà. C'est après, vrai que la piscine, une fois que t'es arrivé à la piscine, bon bah c'est fini. Le game, il est plié, tu vas dans l'eau. Tu vas dans l'eau. Et puis finalement, parfois, c'est vrai que c'est peut-être la première longueur qui est un peu dure parce que t'as un peu froid. Mais dès que t'es lancé, bah voilà, tu fais tes 500 mètres, 1000 mètres, enfin voilà, peu importe ton entraînement, mais tu le fais. Et voilà, t'as bougé. Donc très souvent, finalement, c'est le premier pas qui est le plus difficile à prendre. Et c'est, finalement, encore une fois, il théorise cette motivation du premier pas, du premier geste qui va vers la dépense d'énergie et cette tendance à la minimisation de l'effort qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que quand tu es là dans ton canapé, tu te dis faire du sport, tu as l'impression que c'est une montagne. Et finalement, quand tu as fait ta séance, tu te dis finalement, c'était pas grand-chose et j'aurais pu faire plus. Et tu minimises finalement l'effort que tu as donné pour avoir ta récompense. Et on regrette jamais, parce que moi je me dis toujours, comme je suis pas du tout un grand sportif, mais je me dis, à chaque fois je regrette pas, parce que je pense que je progresse à chaque fois et qu'il y a un truc qui est chouette parce que je pars de zéro en fait. Toi, tu m'as dit parfois qu'il y avait des sorties qui pouvaient ne pas te satisfaire sur des runs ou sur des choses comme ça. Oui, mais je les regrette pas. Ah, on regrette jamais, on est d'accord. On regrette jamais un entraînement. Ça, encore une fois, c'est vraiment une phrase que vous pouvez garder à l'intérieur. On ne regrette jamais un entraînement, peu importe, même si on a fait 10 minutes.
bah, c'est mieux que 0. Et ça, tu le sais toujours à l'intérieur de toi. Donc voilà. Pour l'estime de soi, c'est plus satisfaisant. Enfin, pour mille Exactement. raisons. Et puis même pour ta régularité, voilà, tu te dis, bah voilà, t'as quand même fait ton contrat, t'as été régulier, même si t'as couru que 10 minutes, que t'as nagé finalement que 1 kilomètre au lieu de 2, bah c'est pas grave, c'est déjà super. Et on regrette jamais. Mais c'est vrai que c'est toujours ce premier pas. En fait, c'est vraiment ça, le premier pas. Et donc ce premier pas, il est plus facile à décapsuler quand tu sais que tout de suite, tu vas t'éclater. Par exemple, tu vas aller danser avec des copines à la Zumba, ou faire du foot avec des bons vieux potes, ou faire de l'équitation parce que tu adores les chevaux, tu vas avoir un lien. Il n'y a encore rien dans ce que tu as cité qui m'excite là, ni la Zumba, ni le foot, ni le... Mais je vais trouver pour moi-même, Si, t'aimes nager toi, David. Oui, si, c'est vrai. Voilà, t'aimes le contact de l'eau, donc voilà, ça te fait plaisir. Et il y a quelque chose qui est intéressant aussi dans ce que tu décris, c'est le step d'après, et Boris Cheval parle de ça, plus on fait, plus on s'engage. Il y a une forme de dynamique comme ça qui est intéressante une fois qu'on est engagé, et un bénéfice dont on parle pas forcément et dont on fait pas le lien, évidemment, c'est les fonctions cognitives, le fonctionnement cognitif. Le déclin, justement, cognitif, il est coordonné... On parle bientôt. Non mais ouais, il est coordonné au désengagement physique. C'est-à-dire que plus on se désengage de son activité physique, plus on encourage notre déclin cognitif. Le sport nous aide à garder un peu... Et finalement, c'est fou parce que quand j'ai lancé ce podcast au début, parce que voilà, la longévité, la santé sur le long terme, la forme sur le très long terme m'intéresse, voilà, par curiosité personnelle, vraiment, intérêt personnel. Je savais que le sport avait son importance dans la longévité, mais oui, on faisait pas forcément le lien. Pas tant que ça, et finalement à chaque épisode, mais vraiment, mais qu'on l'on parle, à des experts, bon là forcément c'était du sport, mais qu'on parle à des philosophes, qu'on parle à des chercheurs de plein de domaines différents, à chaque fois finalement le sport revient comme un élément absolument central. Central. Et je ne pensais pas moi finalement qu'on a cette arme de destruction massive de maladies et de problèmes qui est sous-utilisée, mais totalement. Et alors, il y a un truc qui est encore plus profond, c'est que c'est vrai que ce lien, il apparaît tout le temps, en fait. C'est l'esprit sain dans un corps sain, en fait. C'est un peu ça. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Vraiment, au final, c'est une sagesse qui est millénaire et qu'on connaît tous. Mais c'est vrai que les épisodes le révèlent. Et moi, je vais même plus loin, c'est que les épisodes, ils parlent de la force aussi. Et la force qu'on entretient, le muscle notamment, dont vous parlez dans chaque épisode, est un facteur de longévité, est un élément essentiel dans le fait de bien vivre et de bien vieillir. Et moi, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir, parce que la force, c'est la musculation, par exemple, c'est le truc le plus concret, le plus grossier en termes de caricature du sport pour moi. Pour toi. Et pour autant, oui. Ben oui. Pour moi. Mais du coup, oui. J'évolue parce qu'il est vrai qu'on se rend beaucoup compte de préjugés. Mais ouais. Et la musculation et le muscle en lui-même, faire du muscle, entretenir son muscle, sa masse musculaire, c'est un élément clé pour bien vieillir. Et ça revient tout le temps. Moi, je suis choqué de ce truc. Ouais, c'est vrai. De l'importance de la musculation et voilà. Ouais, c'est vrai. Et vraiment du muscle, de la poigne, de la préhension, d'avoir de la masse musculaire vraiment développée. Mais aussi, comme le dit Boris Cheval, aussi finalement de l'adresse, de savoir faire des choses, de jouer au tennis, par exemple, de bouger dans l'espace. Donc ça, j'étais vraiment hyper étonnée. Mais en gros, moi, vraiment, ce que je retiens finalement de cet épisode... et de ce livre, de cette lecture hyper intéressante, c'est du syndrome du paresseux, c'est que finalement, on a quand même vraiment cette crise de confort de l'être humain qui nous tue à petit feu. Et finalement, d'une addiction à l'autre, tu vois, de la cigarette à l'alcool, à la bouffe, aux réseaux sociaux, au canapé, on est en fait en train de diminuer toutes les capacités en fait des êtres humains sans s'en rendre compte comme ça petit à petit. C'est pour ça qu'il dit on aurait qu'à, le problème du confort et de la hausse du progrès, c'est les escalators et vous en parlez tout le temps. Les escalators, c'est un symptôme que tu pointes du doigt tout le temps. Et lui il dit on a qu'à les cacher les escalators. Pourquoi en fait il faudrait pas faire un peu plus de chemin pour aller les chercher? Pourquoi on nous le met devant le nez à côté de l'escalier puisque le cerveau va de fait l'emprunter puisqu'il est un petit peu flemmard et qu'il se dit voilà. Pourquoi on a une société qui fait pas que ce petit truc de confort il est un peu moins accessible? En fait, je pense que justement ça vient, comme il explique, de notre génétique faite pour toujours chercher le confort et dépenser le moindre effort. Voilà, parce que en fait finalement sur 5 millions d'années de développement des êtres humains, c'est toujours ça qui a favorisé la survie de l'espèce, mais aujourd'hui c'est le contraire. Finalement, en à peine 50 ans, tous les paradigmes ont changé, mais pas notre génétique. Et donc en fait... Encore une fois, il faut vraiment plus travailler sa façon de penser. Il faut vraiment
je pense que même limite à l'école, maintenant, on devrait éduquer les enfants à sa façon de penser. Voilà, on va toujours vers le confort. Ne vous laissez pas tenter. Un peu comme, voilà, rester dans la force, t'as la force obscure ou pas. Et finalement, voilà, rester fort dans sa tête en se disant, voilà, est-ce que ce confort me veut du bien ou pas ? Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas ? Un peu comme finalement l'alimentation. Oui, bien sûr, ce gâteau très tentant, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas ? Est-ce que ce gâteau me veut vraiment du bien ou pas, etc. Et finalement, analyser un peu chacune des situations. Si vraiment il y a besoin, bien sûr, t'es blessé, t'as le genou cassé, forcément, tu vas prendre l'ascenseur, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vraiment analyser tout ça et finalement avoir un mental vachement fort. Et moi, vraiment, de cette conversation, j'en retiens qu'il y a un énorme travail à faire de tout un chacun sur vraiment ça monter un peu un cran de force mentale pour s'éloigner de cette crise du confort. Ouais. Il dit qu'en 50 ans, on a désappris ce qu'on a mis 3 millions d'années à apprendre. C'est quand même édifiant. Et tu parles de l'école et c'est là-dessus que vous finissez votre entretien. Évidemment, on en revient toujours à un truc et c'est important de le ressouligner. C'est que la place qui est dédiée au sport et à l'activité physique est toujours ridicule. Et considérant des études qui prouvent que les enfants ne peuvent pas rester 7 heures assis, que la capacité d'attention ou de retenir des informations... Non mais bien, encore plus. Mais les enfants, leur reste pas le choix, on les conditionne et puis en plus on les engueule s'ils font autrement. Donc du coup ils s'exécutent. Mais on sait que c'est trop. On sait qu'ils sont trop sédentaires. On sait qu'ils ne peuvent pas apprendre ce qu'on leur donne dans ce temps-là. Et pour autant, on ne donne pas 1 heure de ce temps en plus pour de l'activité physique. Et vous dites ça à la fin de l'entretien. Putain, sortez-les, faites-les se lever 1 heure de leur chaise et faites-les faire du sport. Ah oui, mais et à chaque fois, moi, je reçois des messages de plein de parents dont les instituteurs ne font pas toutes ces activités physiques parce que déjà, ils ne peuvent pas, il n'y a pas le temps. Après, tu arrives au collège, de toute façon, c'est entre 2 et 4 heures max de sport par semaine au collège. Donc, après, encore une fois, c'est un peu à nous de faire, à nous de forcer nos enfants à faire du sport, ce que j'avais écrit dans mon blog récemment, mais j'étais bien sûr avec le professeur Cheval, qui est professeur en STAPS, un peu sûr qu'il allait nous parler du sport, mais vraiment, finalement, plus on va loin, je trouve, dans ces entretiens sur la longévité, et plus le sport, n'importe quel sport, le sport et activité physique, a une importance de plus en plus grande. Et franchement, s'il y avait un seul médicament qui donnait tous les effets bénéfiques du sport, je veux dire, c'est un complément alimentaire qui vaudrait des milliards. D'ailleurs, il y en a un, puisque c'est le nouveau médicament un peu anti-obésité qui a aussi des effets hyper forts et c'est les plus grandes valorisations de l'industrie pharmaceutique mondiale. Donc, comme quoi, en fait, le sport, c'est un marché qui est sous-exploité, mais totalement. Et tant mieux, parce que je pense que ça va évoluer, mais pas facile avec la crise de confort qu'on vit. Ouais, et il faut donc tous qu'on fasse l'effort de se questionner sur allez, pourquoi je prends l'escalator, pourquoi je prends pas l'escalier, allez, je vais aller courir, allez, je vais aller nager. Et cette petite voix qui dit franchement, quand même, une petite série, c'est quand même cool, reste dans ton canapé. Il faut lui dire pas aujourd'hui, là je vais faire du sport. Mais très difficile de résister à la tentation. Donc voilà, si vous regardez certainement cette vidéo, c'est que vous faites déjà du sport et que vous êtes déjà convaincu. Donc après, à vous en fait d'analyser aussi comment fonctionne votre circuit de pensée et d'essayer de faire lever d'un niveau les autres personnes de votre entourage. On a tous un rôle en fait. Dès qu'on est un peu sportif, on est un modèle pour quelqu'un. Je vais essayer de peut-être pas devenir un modèle, mais écoute, de m'y mettre et de suivre la dynamique en tout cas. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, de l'avoir regardé sur YouTube aussi jusqu'au bout. Long Live, c'est toutes les semaines, le lundi, sur toutes les plateformes d'écoute des podcasts et aussi désormais sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez aussi à tout votre entourage pour que nous soyons de plus en plus nombreux à vivre vieux en super forme. Merci David. Avec plaisir.